a tenu la tête. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Certainement, il s'est dit, mais Dieu avait dit. Nsamba Lobaki. Dieu avait dit, Dieu te dit que tu vas te marier. On a prophétisé sur toi. La parole de Dieu te dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La parole de Dieu te dit que la femme est une aide pour son mari. Mais tu as prié. On t'a promis le mariage, bien-aimé. Mais entre-temps, tu vis dans la fornication. Entre-temps, bien-aimé, tu vis dans l'impudicité. Tu vis, bien-aimé, dans l'adultère, c'est-à-dire tu sors avec le mari d'autrui. Tu sors avec la femme d'autrui, bien-aimé. Tout ça, ce sont des interdits. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus-Christ. Shalom, les papas, les mamans, nos jeunes sœurs, nos jeunes garçons 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, croyez-moi, Dieu est assis sur son trône, ça ira très bien. Je salue toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que ici, vous allez grandir spirituellement. Car la parole de Dieu te dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et tu connaîtras la vérité. C'est la vérité qui t'affranchira. C'est la vérité qui te rendra libre. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre série sur la sanctification, je crois que nous allons arrêter aujourd'hui parce que j'avais promis cela pour le mois de janvier. Ne vous inquiétez pas, moi je parle beaucoup de la sanctification, de toutes les façons ça continuera. Alléluia. Mais j'ai voulu vraiment être au mois de janvier, me baser sur ça pour vous aider à avoir des prières très efficaces. Aujourd'hui, nous allons parler du successeur de Moïse, Josué. Alléluia. Bien-aimé, donc nous allons parler du successeur de Moïse qui est Josué. Alléluia. Et nous allons lire, moi j'ai déjà ma Bible avec moi et j'espère que tu as aussi ta Bible ouverte. Alléluia. Prends ta Bible bien-aimée, comme ça, tu auras l'habitude d'ouvrir la parole de Dieu tous les jours. Amen. Je ferai de mon mieux pour qu'on puisse lire la parole de Dieu tous les jours avec vous. Et aie toujours des couleurs, aie ton cahier, tu vas écrire, tu vas noter, tu vas mettre les couleurs, comme ça tu pourras commencer à ouvrir la parole de Dieu tous les jours. Ne laisse pas ta Bible vierge. Non, la parole de Dieu, la Bible c'est la parole de Dieu par excellence. Tu dois aimer la parole de Dieu, car c'est la vérité bien-aimée qui te rendra libre. J'ai ma Bible avec moi et j'espère que c'est la tienne et nous allons lire. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages. Nous commencerons avec le livre de Josué, Josué 1, verset 3 à 5. Écoutez la promesse de Dieu, parce que nous sommes en train de partager sur pourquoi la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie. Si tu n'as pas suivi les autres vidéos, ça c'est la 5e vidéo. Essaie de chercher la première vidéo et viens jusqu'à la 5e vidéo parce que ça va beaucoup t'aider. Et n'oublie pas de partager. Faisons l'évangélisation et Dieu ne cessera pas de nous bénir. Nous avons assez partagé la nudité. Nous avons assez partagé les bêtises. Nous avons assez partagé, bien-aimé, les sextapes. Donc, mais croyez-moi, bien-aimé, Jésus-Christ vient bientôt et il nous a donné cet ordre. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, je veux vraiment t'encourager à participer, bien-aimé, à cette évangélisation en partageant la vidéo, en demandant à tes amis de venir s'abonner. Bien-aimé, plus tu vas gagner les âmes pour le Seigneur, tu seras béni. Plus tu vas servir Dieu, Dieu te bénira. Car il a dit dans sa parole, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira ton pain et ton eau. Dans Exode 23 et dans Ésaïe, il a dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. C'est pourquoi sois serviteur de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, tu peux servir ton Dieu en étant à la maison chez toi. C'est-à-dire, tu vas juste en partageant la vidéo, peut-être qu'il y aura des âmes qui seront sauvées derrière ton partage et Dieu ne cessera pas de te bénir. Et lorsque Dieu bénit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Josué. Vous allez vraiment
m'excuser parce que je sais que ma voix n'est pas au top. Alléluia, parce que nous étions en prière avec le groupe et c'est pour ça, à force de beaucoup modérer, donc ma voix est un peu partie. Et je t'encourage aussi, si tu veux prier, quand tu cherches un endroit où prier, viens, contacte-nous sur la page La Famille 100% Jésus-Christ. Nous allons te faire entrer dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Parce que là-bas, nous prions, nous passons notre temps vraiment dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu approfondie, dans la prière, dans le jeûne. Et c'est comme ça que Dieu fait des exploits dans notre vie. Alléluia. Dieu fait des exploits dans nos vies. Alors aujourd'hui, nous allons partager, bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire Josué 1, verset 3 à 5. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parlait à Josué après la mort de Moïse. Dieu a promis. C'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a promis à Josué. Il a dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. Et puis, il décrit le territoire qu'il va lui donner. Après, il vient garantir à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Donc, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Alléluia. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Là, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Et nous disons toujours que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Ce qu'il dit, il est fait. Bien-aimé, c'est pourquoi toi aussi tu as eu des promesses. On a eu à te parler. Les prophètes, les vrais prophètes de Dieu ont eu peut-être à te parler. Il y a eu la prophétie, bien-aimée. Dieu a dit que je vais te bénir. Dieu a dit que personne ne se tiendra devant toi. Dieu t'a promis beaucoup de choses, bien-aimé, mais peut-être que tu ne vois pas ces choses, bien-aimées, s'accomplir dans ta vie. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, on me dit toujours que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Mais pourquoi Dieu n'agit-il pas? Alléluia. Et nous allons voir cela. Retenez cette promesse de Dieu. Dieu a dit à Moïse, tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, je te le donne. Amen. Et il a encore ajouté que nul ne tiendra devant toi, Josué. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Maintenant, l'histoire de Josué, bien-aimé, ils sont partis parce qu'ils devaient conquérir la terre promise. Ils devaient se battre, bien-aimé, pour pouvoir récupérer la terre que Dieu les avait promis. Ils sont partis, bien-aimés, ils sont arrivés à Jéricho. Ils ont vu la gloire de Dieu, la main de Dieu. Le mur de Jéricho est tombé, bien-aimé, par des cris, par des louanges. Donc le mur est tombé. Alléluia. Mais arrivé à Haï, là, nous allons voir cela. On ne saura pas tout lire. Après cette vidéo, essaye de lire l'histoire de Josué. Ça va beaucoup t'aider. Arrivé maintenant à Haï, ils devaient maintenant aussi récupérer Haï comme ils ont eu à récupérer Josué. Et Josué avait la parole de Dieu. Dieu avait dit Josué, nul ne se tiendra devant toi. Et ils ont récupérer Haï, bien-aimé, avec la facilité, parce que Dieu était avec eux. Dieu les a demandé juste de crier. C'était par des cris de louanges, bien-aimé. Le mur de Jéricho est tombé. Et Josué, ils étaient tellement contents que Dieu est avec nous. Bien-aimés, ils sont partis dans Haï. Ils ont dit que Josué a demandé à ces gens, allez d'abord explorer Haï. Comme ça, nous allons voir comment nous allons faire pour récupérer Haï. Bien-aimés, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que le peuple n'était pas nombreux. Les hommes de Josué sont venus lui dire que non, tu n'as pas besoin de déplacer tout un peuple. Envoie seulement 3000 personnes. 3000 personnes,
on va leur frapper et nous allons récupérer Haï. Parce que nous savons, Dieu, il est avec nous. 3000 personnes, ils ne sont pas nombreux. Ne fatigue pas tout un peuple. Alléluia. Ne fatigue pas tout un peuple. Bien-aimés, ils sont partis combattre pour récupérer Haï. Alléluia. À leur grande surprise, on les a battus. Alléluia. À leur grande surprise, bien-aimés, on les a battus. On a battu l'armée des Josué. Et il y a eu 36 morts. Et pourtant, Dieu avait dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Mais on les a battus. On les a battus. Et on a tué 36 personnes dans l'armée de Josué. Josué a tenu la tête. Il a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Certainement, il s'est dit, mais Dieu avait dit. Nzamba Lobaki. Dieu avait dit. Il est allé, bien aimé, la Bible nous dit, jusqu'au soir, Josué était agenouillé face sur la terre jusqu'au soir. Il a déchiré ses vêtements. Il est allé s'agenouiller devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir. Il pleurait. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Et pourtant, tu es avec nous. Et regardez maintenant Josué 7, versets 10 à 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Malgré la promesse, Dieu avait dit, je ne t'abandonnerai pas. Mais bien aimé, à cause du péché, vous voyez, à cause du péché, bien aimé, il dit ceci, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Ah! Dieu, on a dit que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour te repentir. Tu as dit que personne ne se tiendra devant moi. Tu as promis à Josué que personne ne se tiendra devant toi. Et là, il dit, maintenant il change. Il dit, je ne serai plus avec vous. Il dit, je ne serai plus avec vous. Si vous ne donc je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ôtez l'interdit du milieu de vous. Bien-aimé, Dieu a parlé à Josué. Il a dit, Josué, personne ne se tiendra devant toi. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont pris Jéricho. Lorsqu'ils devaient prendre Haï, bien-aimé, on les a battus. Et il y a eu des morts dans le camp des Josué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu à faire entrer l'interdit. Akan qui était là, il avait volé des choses vouées à l'interdit, bien-aimé. Il a mis ça dans son bagage. Et Dieu, tellement il est un Dieu saint, il est un Dieu qui ne se mélange pas avec le péché, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, je n'exorce pas le pécheur. Et à cause de cela, Dieu a dit, parce que vous avez transgressé mes lois, en tout cas, vos ennemis vont vous battre. Et si vous n'ôtez pas l'interdit au milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Alléluia. Je ne serai plus avec vous, bien-aimés. Vous voyez que Dieu se répand. Lorsque tu pêches, bien-aimé, Dieu se répand. C'est pourquoi
Peut-être aussi, tu es en train de vivre la même situation. Dieu a eu à te promettre, bien-aimé, tu ne vois pas la main de Dieu parce qu'il y a de l'interdit au milieu de toi. Tu ne vois pas la main de Dieu, bien-aimé, tu attends le mariage. Dieu te dit que tu vas te marier. On a prophétisé sur toi. La parole de Dieu te dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La parole de Dieu te dit que la femme est une aide pour son mari. Mais tu as prié. On t'a promis le mariage, bien-aimé. Mais entre-temps, tu vis dans la fornication. Entre-temps, bien-aimé, tu vis dans l'impudicité. Tu vis, bien-aimé, dans l'adultère, c'est-à-dire tu sors avec le mari d'autrui. Tu sors avec la femme d'autrui, bien-aimé. Tout ça, ce sont des interdits qui feront que Dieu ne puisse pas accomplir sa promesse dans ta vie, bien-aimée. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Ne blague pas avec ta vie spirituelle. Dieu n'est pas notre ami. Alléluia. Dieu n'est pas ton ami également, bien-aimé. Lorsque Dieu te promet, tu dois te sanctifier. Lorsqu'il y a des interdits, tu vois le combat là, le combat que tu as là, tant que tu ne vas pas enlever les interdits dans ta vie, ça sera pour toi difficile. Difficile de remporter la victoire. Cette femme de nuit qui dérange ton couple, ces maris de nuit qui dérangent ton mari, ou même qui te dérangent, ces maris de nuit qui te dérangent, bien-aimé, tant que tu ne ôteras pas l'interdit au milieu de toi, tu ne pourras pas remporter. Tu ne pourras pas avoir la victoire sur ce mari de nuit, sur cette femme de nuit. Tu as des maris de nuit, mais tu continues dans l'impudicité. Tu as des maris de nuit, mais tu continues à t'habiller indécemment. C'est-à-dire, tu es là, tes seins sont dehors. Tes cuisses sont dehors. Les hommes aussi, ces derniers temps, vous vous habillez aussi trop mal. Alléluia. Parce que nous sommes seulement sur Internet. Parce que moi, je suis une personne qui dit la vérité. Les hommes aussi, vous vous habillez trop mal ces derniers temps ici. Donc, vous vous habillez aussi trop mal. Alléluia. Et pourtant, la parole de Dieu te dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur, bien-aimé. Tu veux remporter la victoire, mais en même temps, tu es en train de commettre l'adultère dans plusieurs hommes à la fois à cause de ton habillement. La parole de Dieu te dit, habille-toi décemment avec pudeur et modestie, bien-aimé. Habille-toi décemment, couvre ton corps, couvre, bien-aimé, tes cuisses, couvre, maman, couvre, jeune fille, couvre. Alléluia. Parce que tu auras toujours des maris de nuit tant que tu ne vas pas abandonner tes vêtements sexy, tes vêtements qui font que les hommes puissent te convoiter, bien-aimé. Dieu te fait des promesses, bien-aimé, mais tu as toujours des péchés. Tu es toujours là dans les envies. Tu es là dans la convoitise. Tu es là dans l'amour du monde. Et pourtant, la parole de Dieu te dit que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Lorsque tu aimes le monde, bien-aimé, tu t'es fait ennemi de Dieu. C'est pourquoi tu dois remporter. Donc, pour remporter la victoire, tu dois ôter dans ta vie les interdits. Ôte dans ta maison les interdits, bien-aimé. Tu es là dans ta maison, il y a partout des films pornographiques, bien-aimés. Tu regardes les gens qui sont en train de commettre l'impudicité. Et toi aussi, tu t'excites dans ça. Mais tu veux remporter la victoire sur l'esprit, par exemple l'esprit des morts. Bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois être pur, tu dois être saint. Parce que notre Dieu, il est saint. Notre Dieu est pur, bien-aimé. C'est pourquoi tant qu'il y aura des interdits dans ta vie, ça sera vraiment difficile pour toi. Le combat que tu vis là, ça a déjà fait 3 ans, ça a déjà fait 5 ans, ça a déjà fait 7 ans. Tu n'es pas fatigué de vivre le même combat? Tu n'es pas fatigué avec ça? Pourquoi tu ne reviens pas à Dieu? Pourquoi tu n'abandonnes pas les interdits? Alléluia. Pourquoi tu n'abandonnes pas l'impudicité? Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner? Il y a peut-être même la colère. Alléluia. La colère, oui, il y a la colère qui est naturelle, mais il y a aussi, l'apôtre Paul a dit que tu ne peux pas dormir en colère. Il y a des couples, bien-aimés, vous voulez la restauration. Toi, tu veux la restauration de ton couple, mais tu ne parles pas à ta femme pendant une semaine. Tu ne parles pas à ton mari pendant une semaine. Et pourtant, la parole de Dieu te dit que le soleil ne peut pas coucher sous votre colère, bien-aimé. Là, ce sont des interdits. Comment Dieu va restaurer ton couple? Comment Dieu va restaurer ton couple? Tu dis que ta femme n'est pas soumise, mais l'homme, pourquoi tu n'arrives pas à aimer ta femme? Tant que tu n'aimeras pas la femme, peut-être que la femme ne saura pas être soumise. Et la femme aussi, pourquoi tu n'arrives pas à être soumise à ton homme? Alléluia. Respectons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, bien-aimés, Dieu les avait promis, mais il y a eu un moment où ils ont été battus. Pourquoi? À cause des interdits. Ils devaient, bien-aimés, lapider Akan. Ils devaient lapider Akan, lapider
tout ce qui lui appartenait, sa famille, ses filles, sa femme, ils ont eu à les lapider, bien-aimés. Ils sont morts, ils les ont tués. C'est comme ça qu'ils ont eu à remporter la victoire après. C'est comme ça qu'ils ont eu à remporter la victoire, bien-aimés. Ils ont eu à récupérer Haï parce qu'ils ils ont détruit l'interdit au milieu d'eux. C'est pourquoi, maman, c'est pourquoi, jeune fille, c'est pourquoi, jeune garçon, je te demande, si tu veux remporter la victoire, si tu veux voir la parole de Dieu se réaliser dans ta vie, en tout cas, enlève les interdits, enlève les interdits, arrête avec les péchés, arrête avec l'abomination, arrête de partager la nudité de ton prochain, bien-aimé, arrête. Pourquoi tu es là, tu es trop excité, bien-aimé, lorsqu'il y a le sextable d'une personne. Si tu aimes la personne, tu ne vas pas partager. La parole de Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est que tu ne veux pas qu'on te fasse, bien-aimé. Pourquoi tu les fais à autrui? Alléluia. Tu es en train de condamner une personne parce que son péché est dehors, mais toi-même, tu es en train de commettre le même péché. Toi-même, tu es dans l'impudicité. Toi-même, tu es dans l'adultère. La Bible te dit, attention, toi qui condamnes, toi qui dis, il ne faut pas tomber dans l'adultère, mais tu es dans l'adultère. Il faut faire très attention, vous qui condamnez. Il faut faire très attention lorsque un frère tombe dans les péchés et vous êtes les premiers, bien-aimés, à les lapider. Vous êtes les premiers à partager ces vidéos, mais vous oubliez que vous faites aussi la même chose dans les secrets. Il y aura un jour, bien-aimé, tes vidéos aussi, moi je vais les partager. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te dit que tout ce que tu sèmes, bien-aimé, tu les récolteras. Lorsque tu as du plaisir à partager dans la nudité des gens comme ça, tu as le plaisir à partager la dignité, sache qu'il y aura un jour, toi aussi tu seras exposé et nous allons aussi t'exposer, nous allons partager tes vidéos. Surtout moi, je vais partager tes vidéos. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, tu ne partages jamais. Mais lorsqu'il s'agit des bêtises, là, tu partages, bien-aimé. Enlève l'interdit au milieu de toi et remporte la victoire. Entre dans la promesse de Dieu. Entre dans ton canal, bien-aimé, et que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager et de t'abonner. Lorsque tu t'abonnes, appuie sur la cloche de la notification pour que tu sois notifié à chaque fois que nous mettons la vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que je vous dis souvent que je vais mettre la vidéo à 19h. Des fois, c'est un peu compliqué. Comme il y a le groupe d'intercession, il y a des fois les mamans qui peuvent m'appeler et je ne peux pas couper, amen, je ne peux pas couper leur conversation pour tourner une vidéo. C'est pourquoi, mais en tout cas, connectez-vous à partir de 19h, 19h, 20h, 21h, dans Heure de la France, vous trouverez nos vidéos. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain certainement. Bye.